Coucou! Aujourd'hui, j'ai envie de te faire une guidance sur le sujet « Que veut te dire ton enfant intérieur ?» C'est vrai qu'on a tendance à s'intéresser d'abord à des sujets concrets qui concernent notre avenir ou une personne en particulier. Mais selon moi, écouter son enfant intérieur, c'est d'autant plus important. Pourquoi ? Selon ma conception des choses, l'enfant intérieur, c'est l'essence de notre être. C'est ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, nous fait être heureux. C'est la partie de nous qui est optimiste, qui est pleine de joie, de vie, de créativité, de passion, d'amour, qui vit aussi l'instant présent et qui n'a pas peur. Parce que l'enfant intérieur n'a pas d'ego. Et quand on l'écoute et qu'on essaie de s'aligner à lui, on comprend finalement d'où viennent les blocages, les problèmes qui ont pu survenir dans notre vie. Et identifier le problème, c'est par voie de conséquence être en mesure de le résoudre. Et aussi, être positif, voir le bon côté des choses comme l'enfant intérieur, permet aussi de créer, de générer des pensées positives qui, avec la loi de l'attraction, nous permettront de recevoir après des choses positives dans nos vies dans la 3D. Alors, on va commencer. Donc, c'est un tirage qui est général. Donc, je t'invite à retenir que ce qui va résonner en toi. Et un tirage intemporel. Donc, peu importe le moment où tu vas tomber sur cette vidéo, elle sera valable. Tu as 3 choix. Le choix numéro 1, c'est la fiole de paillettes dorées. Le choix numéro 2, la fiole de paillettes orangées. Et le choix numéro 3, la fiole de paillettes rouges. Tu peux mettre la vidéo sur pause si tu as besoin d'un peu plus de temps pour faire ton choix. Et si tu as du mal, tu peux fermer les yeux, prendre une grande inspiration, ouvrir les yeux et ton regard va se diriger vers le choix qui sera le bon pour toi. Je te mets aussi le minutage dans la barre d'infos si tu veux accéder directement à ton tirage. Allez, on est parti pour toi qui as choisi la fiole avec des paillettes dorées. Alors, je vais te faire un petit état général de ton enfant intérieur. Une carte pour le passé, une carte pour les énergies actuelles et une pour celles futures. Alors, qu'est-ce que... Ouh là 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 là. J'ai vu la carte du cadeau sauter là-bas. On va pas la prendre. Bon, alors, actuel et futur. En tout cas, là, il veut s'exprimer. Hein. Peut-être que tu l'as trop contenu. Alors, futur. Voilà. Bon, alors, là, ce que je sens clairement, c'est que je sens beaucoup d'indécision. Le fait de ne pas trancher, de ne pas prendre une voie, d'hésiter en fait. Hein. Ici, tu as la dualité une fois. Ici, tu as le bon chemin qui est... Enfin, elle est tombée comme ça. Elle n'est pas tombée comme ça, ni comme ça. C'est vraiment au milieu en fait. Et là, accentué par le fait d'une personne qui est bloquée, hein, elle a une échelle au-dessus d'elle. Elle ne la voit pas. Hein. Elle veut aller ici, elle ne la voit pas. Et elle sait qu'elle ne peut pas sauter. En fait, on sent quelqu'un qui est bloqué, qui est dans l'indécision, qui ne prend pas de choix, qui ne regarde pas les opportunités qui s'offrent à lui. Et ouais, là, en fait, je ressens vraiment de l'indécision. Je me lance pas. Ça peut être par rapport à des projets que tu as, des projets personnels, des projets de construction, de vie. Il y a vraiment une idée de ne pas avancer, en fait. Hein. Un enfant intérieur bloqué, qui ne s'exprime pas. Et en plus, hein, avec la carte du voyage à l'envers, hein, c'est vraiment une absence de déplacement, hein, une absence d'avancement, d'avancer. Ouais. Alors là, ouais, il y a pas mal de blocages là pour toi qui as choisi ça. On va aller un peu approfondir. Alors, on va aller voir un peu ce qu'il veut dire là. Pourquoi est-ce qu'il se sent bloqué, indécis? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Qu'est-ce qu'il veut te dire?
Ok. Alors déjà, avec la carte du mouvement colibri, on te dit, commence à semer des graines. Parce que le mouvement colibri, c'est quoi? C'est des petites choses qui, au bout d'un moment, font une grande chose. Hein. Pierre par pierre, l'édifice se construit. C'est exactement ce que veut dire cette carte. Et n'aie pas peur de poser la première pierre. N'aie pas peur de commencer à semer les graines pour arriver à atteindre tes objectifs. La route sera plutôt longue, hein, mais n'aie pas peur de te lancer parce que là, je sens quelqu'un qui a peur de se lancer, qui a peur de faire les choses qui le rendent vraiment heureux. Alors, on va aller approfondir. Ok, ah ouais, il y a vraiment ici pour toi le chakra de la gorge, le chakra de la communication, de l'expression à travers des mots. Communique en fait ce que tu as à l'intérieur de toi, ce qui bouillonne, hein, parce que je sens quand même quelqu'un qui contient des choses, qui ne les fait pas sortir par peur. Hein. Et là en fait on te dit, tu as le contenu. Maintenant, serre-t'en, hop, pour le montrer aux autres. Parce que l'enfant intérieur et le dharma aussi, c'est quelque chose qui s'exprime, hein, qui s'extériorise. Parce que c'est très bien de travailler sur soi, d'être bien, d'être son propre soleil, mais pour aboutir tout ça, c'est aussi très important de faire partager aux autres. Parce que chaque personne apporte une plus-value aux autres que les autres ne peuvent pas apporter. Et là, c'est vraiment ce qu'on te dit. Hein. Passe à l'action, mais des mots communiquent. Alors, on en tire encore une avec celui-ci. Ouais, alors ici, on te parle, tu vois, juste avant, je te parlais du dharma. Ici, on te parle d'un dharma non professionnel. Alors, dharma non professionnel, c'est tout ce qui relève des passions. Hein. C'est pas forcément un métier, c'est vraiment tout ce qui relève des passions, des choses qui te tiennent à cœur, qui permettent de vider la pression, de t'amuser, de rigoler, de passer du bon temps, de te vider l'esprit, la tête. C'est vraiment ça en fait. Là on te parle pas, je vois pas un blocage au niveau du travail. En tout cas ton enfant intérieur se sent vraiment bloqué par rapport à avec ce que tu fais de ton temps libre. J'entends plus ça avec le dharma non professionnel. Parce que même si ça reste de la passion, du temps libre, tu peux enrichir les autres. Hein. Tu peux apporter une plus-value à notre monde. Même si ça ne passe pas par une voie professionnelle. Ou en tout cas dans un premier temps professionnel. Hein. Parce qu'après, une passion peut aussi devenir un métier. Lorsqu'on a toutes les cartes en main, qu'on a suffisamment travaillé, on peut en faire un métier. Et là, on te dit, commence. Hein. C'est pour ça que toi, je sens vraiment que tu es au début d'un cheminement. Alors, on va aller tirer un autre message avec celui-là. Ouais, ok. Ok, alors là, ça me parle clairement. Hein. Quand je te parlais d'indécision, là, tu as encore l'attente qui est retournée. Et là, on te dit, arrête d'attendre. Hein. Agis, arrête d'attendre. Et là, avec la carte de la crise, il y a vraiment cette idée de tout faire péter, hein, d'extérioriser. Et là, avec la carte du karma, moi, ce que je sens... Alors, la carte du karma, c'est des règlements de compte. Ça peut être dans certaines relations, des liens karmiques, etc. Mais en fait, c'est comme si, là, je sentais que... tu avais peut-être... Ce qui t'empêchait, en fait, d'être complètement aligné avec ton enfant intérieur, c'est clairement de ne pas miser. Parce que moi, le karma, voilà, c'est le règlement de compte et c'est aussi la mise. Hein, le fait de prendre des risques et de dire je vais mettre tel investissement sur telle chose. Voilà, c'est mise et c'est passer à l'action. Et là, vraiment, avec cette carte de sortir plus de miser et de sortir de l'attente, là, on te dit vraiment, tu as quelque chose en toi qui est en gestation et qui ne demande qu'à s'extérioriser.
Alors, on va aller voir un peu s'il y a un domaine qui parle un peu. Alors, même si c'est un tirage général, on va voir s'il y a une petite indication pour toi sur un domaine. Alors, déjà, j'ai le bon chemin. Ok. Alors, quel est le bon chemin? Ah ouais, ok. Hein. Alors là, avec la carte du voie du Dharma ouverte, on te dit que c'est quelque chose que tu connais. Hein. C'est une passion qui est consciente, hein, qui est là, qui est marquée. C'est quelque chose que tu fais déjà, hein, qui n'est pas à découvrir. Hein. Des petites indications. Ouais, hein, c'est ce que je viens de te dire, la passion consciente marquée. C'est quelque chose que tu fais là, à l'heure actuelle. Alors ça peut être de tout, hein. Ça peut être, je sais pas, du sport, des jeux vidéo, des collections, même la cartomancie, n'importe quelle chose qui te passionne, on te dit c'est quelque chose que tu fais actuellement. Hein. C'est pas une découverte à venir d'une passion comme ça qui va... Non, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. Hein. Et on te dit que il y a vraiment quelque chose à faire hein, là-dedans, avec la carte du bon chemin. Et cette voie t'est ouverte. Hein. Tu as déjà travaillé dessus. Tu as déjà un certain bagage, j'entends, avec expérience et étapes accomplies. Alors, ici, on va voir une petite carte conseil avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Pour toi, qu'est-ce que ton enfant intérieur te conseille? Alors... Oh. Bon, déjà, j'ai l'impératrice. Et j'en veux une qui saute. Ok, j'en ai trop. Bon. Ouais, je sens encore de l'indécision. Hein. Bon, alors voilà, le pape. Et en d'autres decks, tu as l'ermite. Hein. L'ermite, c'est quelqu'un qui est dans l'ombre, hein, qui est tout seul, hein, qui est solitaire, qui garde les choses pour lui, hein, qui n'extériorise pas, qui ne s'exprime pas. Donc ça confirme tout ce que je t'ai dit juste avant. Et là, en fait, le conseil pour toi, c'est de devenir le pape. Le pape, il est assis sur son trône. Le pape, il a le pouvoir, il a les choses en main et il applique ses propres valeurs, ses propres règles, ce qui lui semble bon et juste. Ouais, très joli message. Hein. Et c'est aussi une carte d'affirmation. Hein. Ouais. Je pense que toi, là, tu as clairement besoin... peut-être que tu n'as pas énormément confiance en toi ou en ce que tu fais hein, au niveau de ta passion, de tes projets. Et là, on te dit, affirme-toi, hein, deviens le pape. Hein. Parce que je pense que cette passion-là, c'est quelque chose, tu crois dur comme fer. Hein. Tu sais que ce que tu fais est bien selon ta vision des choses. Mais je pense que tu as peur peut-être de le montrer aux autres. Et là, on te dit, n'aie pas peur, impose-toi. Hein. Ouais, affirme-toi. On va tirer un petit charme. Ok. Alors, là, ce que je vois, tu as le charme de la mauvaise nouvelle et le charme de l'attachement. Ce que je vois, c'est que peut-être que par le passé, tu as eu un échec vis-à-vis de cette passion. Ou alors, là, en fait, ce que j'entends avec le charme de l'attachement, c'est peut-être une personne qui a cassé, entre guillemets, tes projets. Hein. Peut-être qu'il t'a dit que voilà, tu ne pourrais jamais vivre de cette passion, que voilà, c'était pas si exceptionnel ce que tu faisais. Enfin, voilà. Il y a une idée, en fait, d'avoir perdu confiance à cause d'un échec ou d'une personne qui a pu te faire croire que ça mènerait à l'échec. Et on te dit non hein, avec la carte du pape. On te dit non. Affirme-toi. Reste fidèle à tes valeurs, à ce que tu estimes juste et bon. Très beau message pour toi. J'espère que ce petit tirage il t'aura parlé, que tu sauras écouter ton enfant intérieur parce que pour moi c'est le bon chemin, c'est ce qui mène à la réussite et à l'épanouissement. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Je t'invite à me laisser un petit commentaire si ça t'a parlé et puis à t'abonner aussi si c'est pas déjà fait. Je te fais des gros bisous et je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Salut! Allez, on est parti pour toi qui as choisi la fiole avec les paillettes orange. Alors,
on va regarder un petit état général de ton enfant intérieur avec une carte pour le passé, une carte pour les énergies actuelles et une carte pour l'avenir. On est parti. Pour la personne qui a choisi... Oh, Sota. Ouf, conflit, discussion. Alors, une communication qui est mal passée. Alors, actuelle, pour les paillettes oranges. Actuel, l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, la personne qui a choisi les paillettes oranges. Ah, eh bien, ça ne veut pas sauter. Je sens déjà quelqu'un de blessé, qui peut-être ne veut pas communiquer, qui a peur de s'écouter. Alors. Ah ouais, ça ne veut vraiment pas. Bon, instabilité. Allez, encore une pour les énergies futures. Voilà. Bon. Alors. Ok. Alors, déjà là, par le passé, on voit... ok. En fait, moi là, clairement, je le vois comme un peu le cœur et l'esprit, en fait, qui sont pas d'accord. T'as ton cœur qui te dit, mais si, c'est ça qui me fait du bien, c'est ça que j'ai envie de faire. Et ton esprit, ton mental qui te dit mais non, c'est trop risqué, tu vas peut-être voilà, ça va pas aboutir, voilà, il y a une sorte de choses qui se prennent un peu la tête et effectivement ça te mène à une instabilité. Hein. Là actuellement, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup tu décides d'écouter l'un, un coup tu décides d'écouter l'autre. Il y a une instabilité et un peu, en fait, je vois vraiment, en fait, deux forces qui s'opposent, en fait. Hein. Et pour moi, tu as vraiment ton cœur et ton esprit. Hein. À mon avis, tu es partagé. Tu es quelqu'un peut-être qui pèse le pour et le contre. Hein. Qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien, avantage, inconvénient. Ouais. Je vois vraiment une sorte de conflit intérieur. Au niveau de tes projets, ta créativité, ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie de vivre. Et après, en fait, ici, là, on te dit clairement que pour l'avenir, ce qu'il faut pour toi, c'est d'arrêter de te mettre des barrières. En fait, avec cette carte, c'est un glaçon qui a un cœur à l'intérieur et un briquet qui essaie de le faire fondre. Là, en fait, je vois vraiment que toi, tu es bloqué, hein. Tu es encerclé par des peurs, des croyances limitantes qui t'empêchent d'épanouir ton enfant intérieur. Et en fait, là, le fait qu'elle ait sauté à l'envers et qu'elle soit juste à côté de la festivité, ce qu'on te dit, c'est exprime-toi, fais la fête, sois content, sois enthousiaste. Hein. Ça rejoint clairement la carte de l'enfant intérieur. Hein. C'est clairement ses énergies à lui. Hein. C'est vraiment... N'hésite pas à voir le bon côté des choses, à t'amuser, à faire ce qui te fait du bien, ce qui te fait te sentir vivant, heureux. Qui permet aussi de t'exprimer. Hein. Je ressens ici un moyen d'expression avec la piste de danse là. Parce que voilà, danser, c'est relâcher la pression, se vider la tête et... pour repartir sur de nouvelles bases. Et là, on sent que l'instabilité hein, et la contradiction hein, qui est en toi ne pourront partir que si tu décides de favoriser l'écoute de ton enfant intérieur. Alors, on va aller un peu creuser avec ça pour avoir des petites indications. Qu'est-ce que veut dire l'enfant intérieur de la personne qui a choisi? Oh, le succès. La rencontre. Oh, alors. Ok. Ok. Alors, ok, j'ai plusieurs messages. Allez, une dernière. Bon. Alors, ok. Là, clairement, là, on te dit que le succès
hein, parce que être aligné avec son enfant intérieur, c'est le succès. Hein. Le succès va passer par le fait que tu lâches prise, peut-être sur un domaine sentimental. Parce qu'ici, on a la carte du jeune homme superficiel, hein, juste au-dessus de l'hiver, du froid. Donc peut-être que là, au niveau sentimental, c'est peut-être pas terrible. Et en fait, ce qu'on te dit, c'est de lâcher prise sur ça et de peut-être en fait laisser la place, te concentrer sur ton enfant intérieur, hein, et pas sur uniquement la sphère sentimentale. C'est très intéressant, hein, il faut s'intéresser au domaine sentimental, à travailler l'amour inconditionnel, c'est très bien. Mais là, en fait, on t'incite pour que ton enfant intérieur s'exprime, qu'il puisse s'extérioriser. C'est vraiment de lâcher prise sur la sphère sentimentale, de ne plus la faire passer au premier plan. C'est là que la réussite, que le succès réside. Alors, j'ai envie de te faire encore avec celui-ci. On va voir encore des précisions. L'enfant intérieur de la personne. Ouh, ok. J'en ai... Oh, ah super, elle tombe. T'es peut-être un petit filou, une petite filousse, hein, parce que tes cartes sautent. Tu veux peut-être pas voir la vérité en face, hein. Bon, alors, construction et animaux et environnement. Ok. Alors là, déjà, c'est la carte du fait de passer à l'action. La carte de la construction, c'est ok, t'as les outils, t'as le matériel. Hein. Maintenant, c'est l'heure de construire en fait. Hein. Réalise dans la matière. Hein. Tes pensées, en fait, fais de tes pensées des actes. Hein. Il y a clairement cette idée-là. Et ici, t'as une indication animaux et environnement. Alors, soit effectivement tes projets, ton enfant intérieur sont en lien direct avec les animaux ou l'environnement, ou soit en fait pour moi l'animaux et environnement, c'est aussi le fait d'être sensible, le fait d'être à l'écoute, être aussi altruiste, hein. C'est aussi pour moi la carte de l'altruisme. Donc il y a quand même une notion d'aide. Hein. Ouais, il y a quand même une notion d'aide. En plus tout à l'heure tu as eu la carte de la rencontre, hein. C'était un message que j'avais en passant. Ouais. N'hésite pas à demander de l'aide. Hein. Parce que peut-être que toi, tu es une personne altruiste, hein, mais les autres le sont aussi et pourraient aussi t'aider peut-être à construire. C'est vraiment ce que je ressens avec ces deux-là. Hein. N'hésite pas à demander de l'aide, hein, pour tes projets. Ok, alors on va tirer une arcane majeure du tarot de Marseille pour savoir un peu le petit conseil que ton enfant intérieur a à te donner pour qu'il puisse enfin se réaliser, s'exprimer, être épanoui. Ok. Ah, on a encore hein, cette idée de ne pas bouger. Hein. Parce qu'ici, tu as le pendu retourné. Hein. Le pendu, c'est quelqu'un qui n'agit pas, qui est bloqué, qui est dans une situation de cul-de-sac. Et là, on te dit, hop, retourne-toi. Coupe la corde. Remets-toi debout. Parce qu'en étant comme ça, ok, tu es en capacité de penser, de réfléchir, ok. Mais tu ne peux pas passer à l'acte. Hein. Ça rejoint clairement pour moi l'idée de la construction. Alors. Ok, ici tu as la petite queue. Ah super. Tu as la petite queue de l'ananas, qui pour moi est le charms des révélations, des déclics, du fait que quelque chose te permette de porter à un niveau supérieur. Donc là, en fait, ce que je vois pour toi, hein, le petit conseil, ton enfant intérieur te dit, tu vas avoir un déclic, une révélation, peut-être une rencontre, hein, parce qu'il y a quand même eu la carte de la rencontre tout à l'heure, qui va te permettre en fait de te retourner. Donc ça, c'est super beau. Donc peut-être que le message là pour toi, c'est sois attentif, attentive aux autres hein, qui sont autour de toi. C'est très probable qu'ils t'aident dans la réalisation de tes projets, qui te permettent d'avoir un déclic, de passer tes projets à un niveau supérieur, de passer d'un état, on va dire, de passivité hein, à un état d'action. Ok ?
Bon, bah voilà, j'espère que ce petit tirage, il aura parlé à ton enfant intérieur. Et puis si c'est le cas, si tu t'es reconnu un peu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça me fait hyper plaisir d'avoir tes retours. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je te fais des bisous. Allez, on est parti avec la fiole rouge. Alors, on va faire un peu les énergies générales. Avec une carte pour le passé, une carte pour les énergies actuelles et une carte pour celles futures. Allez, on va voir ce qu'il a un peu à dire et après on ira approfondir. Oh. Allez, on est parti pour ton tirage à toi, la personne qui a choisi la fiole avec des paillettes rouges. Oh, bon. Alors, on va faire un petit état général de ton enfant intérieur avec une carte pour les énergies passées, une carte pour celles actuelles et une pour les futures à venir. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ton enfant intérieur a à te dire? Pour la personne qui a choisi les paillettes rouges. Couleur du chakra racine, de l'ancrage. Oh, 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 ok. Bon, on va juste garder ces deux-là. Ensuite, celle actuelle. Purée, mais c'est dingue, toi, à chaque fois, t'en as plusieurs. Non, je vais pas toutes les garder. Bon, déjà, c'est quand même vachement positif, hein, celle que je vois depuis tout à l'heure. Alors. Actuelle. Alors déjà, je vois quelqu'un qui bouillonne, là, de l'intérieur. Alors. Actuelle. Oh, super. Magnifique. Et futur. Futur. Oh, super. Bon. Alors déjà, en dos de deck, tu as la construction. Encore, hein, relié au chakra racine, hein, la couleur de la fiole que tu as choisie. Alors, super joli. Alors, déjà, dans le passé, t'as bien bossé. Hein. Là, c'est ce que je ressens avec cette carte-là. C'est la carte du fait d'être bien dans son être, de se sentir comme son propre soleil, de ne pas être dépendant des choses qui sont autour de nous. Donc là, déjà, on voit quelqu'un qui a travaillé. Hein. Ça, c'est super. C'est le premier tas, là, la première fiole, qui a fait un travail comme ça. Hein. Et peut-être qu'effectivement, là, dans ton passé, hein, parce que ces deux cartes-là, ce sont pour les énergies passées, dans ton passé, tu as su, en fait, prendre contact avec des gens, peut-être demander de l'aide ou des avis, ou le fait, en fait, de... En fait, c'est comme si tu avais tâté le terrain, hein, là, dans ce que tu aimerais entreprendre, dans ce que tu aimerais faire. Pour faire plaisir à ton enfant intérieur. On voit déjà vraiment qu'il y a quelque chose. Hein. Tu as déjà posé la première pierre. Contrairement aux autres tas qui, voilà, n'osaient pas trop se lancer pour différentes raisons. Toi, là, je sens quelqu'un qui est prêt, qui est déterminé et qui a déjà beaucoup bossé en amont. Donc ça, c'est super. Et les énergies actuelles sont elles aussi extrêmement positives, puisqu'ici tu as la carte du chemin de vie qui est parfait. Donc en fait, si tu veux, d'ailleurs je te ferai une vidéo sur la numérologie, mais en fait ce triangle-là, là elle est sortie comme ça, hein, et pas comme ça, donc dans le manque ou l'excès. Là en fait tu es pile où tu dois être. Hein. Tu es sur le bon chemin pour dans le cheminement de ton enfant intérieur, hein, pour ce tirage-là. Donc là, clairement, on sent, enfin, là, limite, il n'y a pas de conseil, parce que tu as vraiment fait les bonnes choses. Hein. C'est le premier tas, là, où je vois pas trop de blocage, hein, par rapport à l'évolution de ton enfant intérieur. Tu es sur la bonne voie, tu es sur la bonne route, c'est très bien. Et là, pour les futurs, on voit quand même... alors, normalement, ça, c'est la carte de la festivité, de la joie, de la jovialité, des bonnes énergies, des bonnes humeurs. Et en fait, là, sur le côté, c'est marrant, c'est la première fois que je la vois comme ça, mais elle me fait penser un peu à la carte de la tempérance dans le tarot de Marseille.
En fait, c'est comme si tu devais peut-être atténuer un peu l'expression de tout ce qui est à l'intérieur de toi. Et une fois de plus, c'est hyper original parce que pour les autres fioles, c'était vraiment l'inverse. Hein. C'était des gens qui n'extériorisaient pas, qui gardaient tout pour eux. Et là, en fait, là, limite, on te dit de tempérer. Et peut-être qu'il y a un message aussi de prendre le temps pour bien construire, parce que là, effectivement, tu as fait ce que tu devais faire. Hein. Et là, le petit conseil de ton enfant intérieur pour l'avenir, c'est justement de prendre ton temps, de ne pas trop surjouer ou de ne pas trop en faire en fait. Il y a vraiment cette notion-là, de tempérer les choses, d'aller doucement. Alors on va aller un peu creuser, parce que je trouve ça intriguant. Alors, allez, on va prendre ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire? L'enfant intérieur, oh, la carte de l'été. Il y a encore hein, cette notion de chaleur, de bonne ambiance, la carte de la femme. Et une dernière, ok, la carte de la sortie. Ok, et bah une fois de plus, hein, ces deux-là, c'est dingue, ça me fait vraiment penser à la tempérance. Hein. En fait, on te dit de sortir de l'été. De sortir en fait peut-être, parce que ça c'est une carte très positive, hein, c'est l'atmosphère détendue, chaleureuse, sympathique, hein, qui peut faire penser à celle-là. Et en fait là on te dit d'en sortir. Donc peut-être que soit... ok, là en fait le message que j'ai c'est peut-être essaie de te canaliser. C'est clairement ça. Hein, ça rejoint un peu la carte de la tempérance. Essaie de te canaliser, de te recentrer pour ne pas un peu partir dans tous les sens. Hein, ça me fait un peu penser à l'énergie du Gémeaux qui a tendance un peu à s'éparpiller et voilà, à toucher un peu à tout. Donc c'est très intéressant, c'est des gens très curieux. Mais des fois, il y a des gens qui vont pas au fond des choses finalement. Et là, en fait, c'est un peu ce qu'on te dit. Ne t'éparpille pas. Reste concentré sur les objectifs, sur tout le travail que tu as pu faire par le passé. Et là, avec la carte de la femme, donc soit toi, tu es une femme et on t'incite clairement, en fait, à... En fait, non. En fait, là, ce que j'entends avec la carte de la femme, c'est peu importe hein, que tu sois une femme ou un homme. Moi, ça me fait clairement penser à la carte du yin, dans le yin et le yang. La carte du yin, c'est vraiment des énergies douces, hein, comme les énergies de la femme, une force tranquille. Et là, en fait, c'est vraiment le message qui est pour toi. Hein. Ton enfant intérieur, ça ne t'éparpille pas, n'en fais pas trop. N'essaie pas aussi d'aller trop vite, de bousculer les choses. Tout arrive à point à qui sait attendre. Et peut-être là, j'ai un autre message qui me vient. Peut-être fais attention à certaines personnes qui pourraient te piquer des idées ou te jalouser. Peut-être voilà, dans le fait en fait de trop communiquer, de trop en dire, hein, avec le conseil de la tempérance, on te dit non, essaie de moins le faire. Il y a cette notion peut-être de faire attention aux autres. Hein, pour ne pas que ça nuise à ton évolution et à ton épanouissement. Alors, on va te tirer une petite carte conseil avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Quel est le conseil de ton enfant intérieur? On va éviter de prendre la tempérance parce que je l'ai déjà vu 2 fois. Ce serait bien une petite carte supplémentaire là. Une info supplémentaire. Pour la personne qui a choisi la fiole rouge. C'est marrant, en battant, je ressens quelqu'un qui a quand même confiance en soi. C'est super. Il faut avoir confiance en soi. Ouais, je ressens vraiment quelqu'un qui sait ce qu'il est, qui sait ce qu'il vaut. Il n'y a pas de conseil. Non, j'ai besoin de personne, pas besoin de conseil. Allez, une petite carte, s'il vous plaît. Ah, merci. L'empereur. Ah, et en dos de deck, la force. Bon. Alors, l'empereur, qu'est-ce qu'il veut nous dire ici? On va tirer un petit charme en plus. Ok, il y a le petit titi. Ok. Alors, l'empereur, c'est quoi? C'est quelqu'un de stable. Hein,
chiffre 4, hein, la stabilité. En plus, on est en année 2020, hein, donc 2 et 2, 4. C'est clairement le message qu'on veut te faire passer. Et une fois de plus, c'est drôle parce que c'est une fois de plus relié à ton chakra racine. Peut-être que là, tu es trop voilà, éparpillé, d'où la tempérance. Et là, en fait, on te dit de t'ancrer. C'est une carte où il y a aussi beaucoup la couleur rouge ici. Donc là, pour toi, le conseil de ton enfant intérieur, c'est de t'ancrer en fait. De miser sur quelque chose et de t'y tenir, d'aller au fond des choses. Ouais, là pour toi, vraiment, c'est la stabilité le message. L'empereur, c'est pas que ça, mais vraiment là dans ce tirage, en plus avec le Charms, c'est le petit Titi qui normalement était sur une caisse automatique. Bon, elle s'est cassée la fève, mais pour moi, c'est le petit Titi qui mise, qui investit. Donc toi, ouais, voilà, vraiment, c'est la stabilité. Le fait de... Là, en fait, c'est comme si tu avais semé plein de graines. Et là, on te disait finalement de les regarder pousser, d'arrêter d'en semer d'autres. Ouais, c'est vraiment ça le message pour toi. Moi, c'est super bien, c'est quand même hyper positif, t'es vraiment sur la bonne voie. Ton enfant intérieur, je le sens quand même écouté et plutôt épanoui. Donc, je suis très contente pour toi. Bon bah voilà, j'espère que ce petit tirage, il t'aura plu, qu'il t'aura parlé. Si c'est le cas, je t'invite à me faire un petit retour en commentaire, ça me fait hyper plaisir. Et puis à t'abonner aussi si c'est pas déjà fait. Moi je te retrouve dans une prochaine vidéo, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je te fais des bisous!